Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Chouma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode précédent, je t'ai fait part de ce qu'une bonne santé sexuelle, d'un bon moment intime, pouvait apporter. Aujourd'hui, ça va justement être le contraire. Qu'est-ce qu'être en mauvaise santé sexuelle ? Alors, très souvent, ça va être des moments intimes qui vont être rythmés de frustration. Donc, tu vois, cette sensation où tu sens un mal-être, tu sens que t'es pas bien, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui te dérange sans forcément comprendre pourquoi. Un mauvais moment intime, ça peut être aussi la sensation de passer à côté de quelque chose. En gros, les témoignages que je reçois, c'est « je me sens arnaquée, je me suis préservée toute ma vie pour ça ». Et vraiment, c'est un témoignage qui vient autant du côté des hommes que du côté des femmes. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont préservés jusqu'au mariage et qui disent « moi je me suis préservée, j'attendais que ce soit vraiment waouh, l'apothéose, le kiff total ». Et finalement, j'ai l'impression que c'est un moment qui m'apporte rien, voire même qui me fatigue, qui me dérange. Je pensais vraiment pas que ça allait être comme ça. Je suis vraiment déçue. Au-delà de cette déception, parfois il y a des douleurs qui s'invitent lors des moments intimes qui vont faire que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre vont fuir ces moments intimes. Ces douleurs, elles peuvent être d'ordre exclusivement intime, donc vraiment liées à la sphère périnéale, donc au niveau gynécologique, pour les femmes. Donc ça peut être des douleurs au niveau de l'utérus, au niveau vaginal, au niveau des lèvres, des douleurs au niveau du bassin, ou alors des douleurs musculaires qui peuvent être plus ou moins généralisées. Les douleurs, elles peuvent être aussi du côté masculin, et ça, on n'en entend pas assez parler. C'est des douleurs vraiment au niveau soit du gland, au niveau du pénis de manière générale, au niveau testiculaire, et au niveau du périnée aussi, parce que les messieurs ont aussi un périnée. Ici, et ce n'est pas une parenthèse parce que c'est vraiment important, c'est que ce n'est pas normal d'avoir mal. Donc s'il y a des douleurs, vraiment, mesdames et messieurs, pensez à consulter. Donc pour les femmes, je vous réfère à votre gynécologue ou à votre sage-femme si vous êtes en France dans un premier temps. Et pour les messieurs, de consulter votre médecin généraliste et puis un urologue si nécessaire. En tout cas, maintenir une douleur et se dire qu'avec le temps, ça va se régler, c'est vraiment de la folie. Comme j'ai l'habitude de le dire, est-ce qu'on resterait avec une douleur au niveau des yeux en se disant c'est pas grave, si je ne vois pas d'un œil, si mon œil a un liquide purulent qui coule, si mon œil est tout rouge, si mon œil me gratte, est-ce que je vais rester comme ça pendant des semaines, voire des mois, voire même des années ? Je suis toujours étonnée de voir comment les gens peuvent rester pendant de nombreuses années avec des douleurs sans se demander qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aller mieux à ce niveau-là. Alors, au-delà des douleurs, un mauvais moment intime, ça peut finalement entraîner une absence d'envie. Bien évidemment, s'il y a un truc qui ne te convient pas, ce serait quand même bizarre de rechercher ce moment-là. On serait plutôt dans de la pathologie ici. Donc si tu as l'habitude d'avoir des mauvais moments intimes, indirectement et inconsciemment, l'absence d'envie va s'installer. À côté de ça, des mauvais moments intimes, vraiment mal vécus, mal compris, avec une source méconnue, peut donner lieu à de véritables compulsions. Alors soit ça peut donner lieu à un désir obsessionnel de moments intimes, donc en gros c'est l'homme ou la femme qui court après l'autre à longueur de journée, qui a besoin de moments intimes, et là vraiment on va même plus parler de moments sexuels répétés qui vont créer une véritable sensation d'étouffement chez l'autre. Ou alors, à côté de ce désir obsessionnel de moments intimes partagés à deux, il peut y avoir véritablement un besoin de pratique solitaire qui va créer de vraies souffrances, surtout si ces moments de pratique sexuelle solitaire sont accompagnés de visionnage de pornographie. Et là, pour les dégâts du porno, c'est vraiment important d'en parler. J'avais d'ailleurs été invitée sur le podcast de Madina sur Halal Love, donc je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Et Inch'Allah, je reviendrai sur les conséquences de la pornographie dans un futur épisode. Alors, des mauvais moments intimes,
Ça peut aussi donner lieu à du désir sexuel qui est important mais qui est mal compris et qui peut aussi s'accompagner finalement de pulsions alimentaires. Ici, on parle rarement, ou en tout cas encore trop peu, du lien entre la sexualité et l'alimentation, et Dieu sait combien c'est important. On va voir beaucoup de personnes qui ont des TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, soit qui vont aller de l'anorexie-boulimie, ou alors vers vraiment des grignotages incessants avec une diminution de la perte de satiété qui va faire que ce sont des gens qui vont avoir besoin de remplir, de manger tout le temps, pour inconsciemment pallier à ce manque de satisfaction sexuelle. Un mauvais moment intime peut finalement faire en sorte que vous allez fuir ces moments à deux, avec même parfois un des deux qui va se mettre à avoir peur de se retrouver dans ces moments à deux, c'est-à-dire que cette personne-là, elle va être dans la méfiance quotidienne, une méfiance qui va véritablement s'installer dans la vie de tous les jours, au point de redouter le fait de se retrouver seul à seul. Pourquoi ? Parce que ça peut être l'occasion pour l'autre de lui sauter dessus, de lui faire mal, surtout si ici, là on est véritablement dans des couples où il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de bienséance, il n'y a pas d'écoute de l'autre, il n'y a pas d'intelligence émotionnelle. Enfin, tu l'auras compris, on n'est pas dans un couple qui va bien. Le fait de ne pas aller bien dans sa vie intime, ça peut être aussi malheureusement l'occasion de se mettre en danger pour certains et certaines. Ça peut être se mettre en danger dans le mariage ou en dehors du mariage. Par exemple, le fait d'avoir besoin, donc là encore c'est inconscient, le fait d'avoir besoin de vivre plein d'expériences, quitte à prendre des risques. Là, je pense notamment à des personnes qui vont avoir des moments intimes dont ils n'ont pas envie, avec lesquels ils ne sont pas en accord. Par exemple, utiliser des objets quitte à se faire mal, se filmer alors qu'ils n'en ont pas envie, avec le risque que ces vidéos soient retrouvées. Et ça, c'est vraiment un problème d'actualité. C'est quelque chose que j'entends de plus en plus en consultation, parce que voilà, la personne a envie de faire plaisir à l'autre, parce que l'autre se dit... c'est excitant si je peux revoir ces vidéos-là quand je suis seule, c'est une preuve d'amour pour moi, etc., avec toute la manipulation qu'il peut y avoir autour de ces désirs qui finalement mettent en risque la personne qui n'est pas consentante. Des mauvais moments intimes peuvent aussi être malheureusement l'occasion de réveiller des traumatismes qui peuvent avoir eu lieu dans l'enfance, dans l'adolescence ou même dans la vie adulte avant le mariage, ou même en étant marié, parce que ça aussi c'est important. On parle souvent des traumatismes d'attouchement, d'inceste quand on était jeune. On n'en parle que trop rarement quand ça a lieu quand on est adulte. Et même une fois marié, il y a des personnes qui, même si elles sont mariées, peuvent subir des attouchements ou du harcèlement sexuel sur leur lieu de travail ou au sein même de leur famille. Et là, c'est important, encore une fois, de se rappeler à quel point c'est nécessaire de travailler sur ces traumatismes liés à la vie intime avant le mariage, si possible, ou en tout cas, une fois que ceci revient à la conscience, d'être accompagné. Parce que c'est important vraiment de comprendre que certains traumatismes sont vraiment oubliés, mis de côté, inconsciemment. Le cerveau fait très bien le travail, c'est-à-dire que ce traumatisme a tellement été violent que la seule manière pour que la personne puisse continuer à vivre plus ou moins sereinement, ça a été pour le cerveau de créer une vraie amnésie. C'est-à-dire que le cerveau va réellement oublier ce traumatisme afin que la personne puisse continuer à vivre, sinon ce serait intenable. Et parfois, ce traumatisme va venir se réveiller lors des moments intimes, et donc ça peut se manifester par finalement un des points ou même plusieurs points que je viens de citer. Donc ça peut être par des douleurs, par une absence d'envie, par une fuite des moments intimes qui inconsciemment rappellent au cerveau ce traumatisme d'enfance ou en tout cas d'adolescence ou de vie adulte. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute de sa vie intime, de son désir, de ses sensations, parce que ça peut être l'occasion pour soi de travailler sur des choses qui ne sont pas accessibles à la conscience aujourd'hui. Alors ça peut paraître lourd ou un petit peu flou pour certains et certains, mais vraiment comme je l'explique d'ailleurs dans mon livre Chute à chemin, pour celles et ceux qui l'ont lu, rappelez-vous le dessin de l'iceberg. Donc beaucoup de personnes viennent en consultation
avec un problème qui est uniquement la partie visible de l'iceberg. Par exemple, des douleurs lors des moments intimes, et pourtant les gens ne font pas le lien, n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces douleurs intimes, etc. Et en thérapie, en fait, le travail qu'on va effectuer, c'est qu'on va plonger sous l'eau et on va aller voir ce qu'il y a sous la partie invisible, la partie cachée de l'iceberg. Et malheureusement, parfois, on va trouver des traumatismes, une éducation à la sexualité quasi inexistante ou trop rigide, voire même qui a créé un véritable dégoût lié à la sexualité, et qui, une fois adulte, a empêché la femme ou l'homme de se connecter à son corps, de se connecter à ses envies, de se connecter à sa vie intime et de prendre du plaisir, parce que finalement, tout ceci était interdit. Donc vraiment, je vous invite chacune et chacun, si vous avez un mal-être intime, à vous questionner là-dessus et pourquoi pas à vous faire accompagner sur le sujet pour, bien évidemment, quitter ce mal-être pour aller vers le bien-être. Autre point qui n'est pas négligeable, c'est que tout ce mal-être intime peut aussi être, on va dire, peut créer une sensation de manque de bien-être. C'est logique, si on est dans le mal-être, on n'est pas dans le bien-être, et on va dire le cerveau a besoin de se sentir bien, et donc il va y avoir une sensation de manque qui peut vraiment créer qui peut être la cause de dépression, d'anxiété, voire même d'addiction. Donc j'ai parlé plusieurs fois des troubles alimentaires, ça peut être des troubles obsessionnels du désir, ça peut être vraiment un état dépressif qui s'installe. Et donc là, on va vraiment faire le lien entre santé sexuelle et santé mentale. C'est pour ça que la santé sexuelle n'est absolument pas à prendre à la légère, que du contraire, et donc ne pas hésiter à vraiment discuter avec un professionnel de la santé, en commençant tout d'abord par votre médecin généraliste. Ici, c'est aussi un point pour celles et ceux qui sont accompagnés en psychothérapie, et là c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué, c'est que tous les psychologues n'abordent pas la sexualité, tous les sexologues ne sont pas forcément à l'aise pour aborder la vie intime. Alors certaines et certains, c'est parce qu'ils attendent que les patients amènent d'eux-mêmes ce sujet-là, sauf que on va voir que beaucoup de patients et patientes attendent que ce soit le professionnel de la santé qui tendent la perche et qui les autorise à parler de ce sujet lié à l'intimité. Mais bon, le tabou lié à la sexualité dans le monde médical, ça fera l'objet, Inch'Allah, d'un autre épisode. En tout cas, vraiment ici, c'est de te poser la question, est-ce que tu es plus dans du bien-être intime ou dans du mal-être intime? Et si tu es dans un mal-être intime, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour t'en sortir? Est-ce que tu penses avoir une personne de confiance, que ce soit dans le monde médical ou dans ton entourage familial, à qui tu pourrais te confier pour essayer d'avancer et d'aller mieux dans cette sphère-ci? Si tu es marié, est-ce que tu en as fait part à ton époux-épouse? Est-ce que c'est un sujet qui revient? Et là aussi, c'est un point important, c'est que je constate que trop peu de personnes arrivent à se confier sincèrement et simplement concernant leur santé sexuelle, et que bon nombre de personnes mariées n'osent pas se confier concernant ce point-ci, par peur d'être jugées par l'autre, par peur d'être ridiculisées. Et là encore, on est vraiment dans des couples où finalement on n'est pas dans de la bienveillance, dans de la bienséance, et du coup c'est normal que ça aille mal aussi au niveau intime. Autre point, et ce sera le dernier pour aujourd'hui, qui n'est pas à négliger, c'est le fait que quand on ne va pas bien dans notre quotidien, et quand on ne va pas bien non plus spirituellement, ça peut vraiment avoir des conséquences au niveau de la vie intime. Parce que rappelez-vous, nous ne sommes pas que deux corps qui nous rencontrons, nous sommes aussi deux âmes qui nous retrouvons. Et cette complexité-là fait toute la subtilité de la vie du croyant. C'est-à-dire que on ne peut pas prendre une sphère ou un domaine en occultant tous les autres. Donc c'est important de prendre soin de soi au niveau physique, psychique, intime et spirituel. En tout cas, je te souhaite d'aller de mieux en mieux et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie.
n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.